Bienvenue dans Football Planète et merci pour votre fidélité à ce programme 100% football sur Africa News, votre chaîne panafricaine. C'est parti pour les titres. Clap de fin pour Samuel Eto'o fils. L'attaquant camerounais met un terme à sa carrière après avoir écrit l'une des plus belles pages de l'histoire du football. Champion hors pair, véritable légende. Retour sur l'exceptionnel palmarès du quadruple Ballon d'Or africain. Les interclubs africains de retour cette semaine, dernière étape avant la phase des poules, avec de beaux duels en perspective. Retrouvez dans quelques minutes tout le programme de la Ligue des Champions, mais également de la Coupe de la CAF. Éliminatoire mondial 2022, 4 équipes déjà qualifiées pour la phase des groupes. Les 10 autres seront connus ce mardi. Tous les résultats et le programme des matchs retour des préliminaires sont à retrouver tout à l'heure dans cette émission. Salut à tous, son nom est à jamais gravé en lettres d'or dans les annales du football. Samuel Eto'o fils raccroche les crampons après 24 ans de carrière, 24 exceptionnelles années qui ont permis à l'attaquant camerounais de se forger l'un des plus beaux palmarès au monde. Retour sur le riche parcours du double champion d'Afrique avec William Bahia et Eric Oteng. Fin de carrière pour l'un des plus grands footballeurs des 2 dernières décennies. Samuel Eto'o a annoncé sa décision de raccrocher les crampons en début de week-end après 22 ans au plus haut niveau. L'ancien capitaine des Lions indomptables du Cameroun, c'est l'un des plus beaux palmarès de l'histoire du football. Une médaille d'or olympique, 2 Coupes d'Afrique des Nations, 3 Ligues des Champions de l'UEFA, 3 Championnats d'Espagne, 1 Scudetto en Italie avec l'Inter Milan, 2 Coupes d'Espagne, 2 Coupes d'Italie. Finaliste de la CAN, de la Coupe des Confédérations et de la Coupe de Russie lors de son exil au Daghestan dans le club d'Anzi Makashkala. À quoi il faut ajouter 4 participations à une Coupe du Monde. Surnommé le Pichichi en raison de son soulier d'or en Liga espagnole en 2006, Samuel Eto'o, c'est aussi des récompenses individuelles. En 117 sélections, il est non seulement le meilleur buteur de l'histoire des Lions indomptables du Cameroun, mais aussi le détenteur du record de buts en phase finale de la CAN. Distingué à 4 reprises meilleur footballeur africain de l'année, une partie du monde du football s'est étonné que l'attaquant camerounais reconverti en homme d'affaires et en mécène n'ait jamais été récompensé d'un titre de ballon d'or de l'UEFA. Et peu importe s'il n'a pas remporté le ballon d'or UEFA, Samuel Eto'o restera l'un des plus grands attaquants de l'histoire du football mondial. Et c'est sans doute le moment idéal pour l'indomptable lion de raccrocher les griffes. J'ai besoin de me reposer. J'ai couru pendant 24 ans. Je pense qu'il est temps que je profite avec mon épouse, mes enfants. Et dans quelques semaines, dans quelques mois, vous me verrez bien en train de faire d'autres choses. Et nous avons maintenant Franck Ghislain Ongene, qui est journaliste camerounais, qui nous parle de Yaoundé. Merci Franck. Alors, que retenir de Samuel Eto'o ? Alors, salut Wahani et salut à tous les téléspectateurs de Africa News. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous reçois depuis Yaoundé. Alors, disons simplement que Samuel Eto'o aujourd'hui incarne la puissance même du joueur africain qui a osé. Ce qu'on demande de plus en plus aux jeunes Africains, d'oser et de pouvoir croire en ses rêves. Je pense que c'est la première image marquante. Aujourd'hui, il représente énormément en termes d'ambassadeur. C'est le deuxième mot qui me vient en tête, c'est ambassadeur. Il est le véritable ambassadeur de l'image même du continent africain. Il a supporté justement ce continent-là au plus haut. Il a donné de la valeur au continent africain. Il a amené les Africains à croire en eux et à croire en ce qu'ils étaient capables de faire. Et donc la troisième, c'est simplement c'est le footballeur inoubliable. Je pense que Samuel Eto'o, c'est un palmarès incroyable, près de 426 buts dans sa carrière. C'est des ballons d'or africains, c'est des Champions League empilés. C'est d'ailleurs l'un des seuls footballeurs, sinon le seul footballeur à avoir remporté 2 Champions League avec 2 clubs différents, 2 années consécutives. C'est des palmarès incommensurables. Donc Samuel Eto'o, c'est quelqu'un que l'Afrique, le monde entier, le monde du football ne pourra jamais, mais alors jamais oublier. Donc, est-ce que ce n'est pas le sous-estimé de parler de lui comme étant seulement l'un des meilleurs footballeurs africains de tous les temps? Ne l'est-il pas pour l'histoire du football tout court? Oui, c'est clair que ce serait assez dommage de penser que Samuel Eto'o, c'est uniquement le meilleur footballeur africain de tous les temps. Je pense que Eto'o a marqué son passage dans le monde et beaucoup de gens, jusqu'à aujourd'hui, pensent qu'il aurait mérité le ballon d'or mondial, le ballon d'or France Football de 2006.
qui avait été décerné à Cannavaro. Moi, je pense que Samuel Eto'o, c'est également ça. C'est quelqu'un qui a marqué la planète football, et donc ce serait véritablement le sous-estimer que de penser que sa carrière ne se résumerait qu'à le considérer comme le meilleur footballeur africain. Je pense qu'il a marqué le monde au même titre que les Ronaldinho, au même titre que Messi, au même titre que Cristiano Ronaldo. C'est quelqu'un qui a marqué son époque, qui a marqué son temps, et justement qui a fait briller de très grands clubs. Je pense qu'il fait partie justement de cette armada de joueurs qui ont permis au FC Barcelone de revivre à nouveau ce qu'on avait appelé la Dream Team dans les années 92. Il a donné, justement, il a fait partie de cette équipe-là. Il a fait partie de l'équipe qui a remporté la Champions League avec l'Inter de Milan 57 ans après. Il a donné de la valeur à un club russe qui s'appelait l'Andy Makashkala, qu'on ne connaissait même pas. Il a donné de la valeur à pratiquement tous les clubs où il est parti. Donc non, ce n'est pas que le meilleur joueur africain, c'est l'un des meilleurs joueurs de la planète football. Merci beaucoup Franck Ghislain Onguéné. Je rappelle que vous êtes journaliste, consultant CAF et spécialiste en marketing sportif. En tout cas, merci à Samuel Eto'o pour tous ces fabuleux moments et ces belles années à hisser très haut le drapeau africain. Parlons tout à fait d'autre chose, à commencer par les préliminaires de la Coupe du Monde 2022. 4 équipes ont déjà validé leur ticket pour la phase des groupes. On connaîtra les autres qualifiés ce mardi. 10 matchs sont au programme, dont voici les tableaux avec en bas, entre parenthèses, les scores des matchs allés. La Zambie, première qualifiée à la CAN U23, elle a sorti le Congo dimanche à l'issue d'un match retour prolifique 3-3 et se qualifie donc grâce à sa victoire à l'aller 2-1. Les 6 autres qualifiés seront connus ce mardi et beaucoup de suspense au menu. Seule l'Afrique du Sud semble à l'abri après son carton 5-0 face au Mozambique. Regardez. Je rappelle que cette CAN U23 se jouera en Égypte du 8 au 22 novembre prochain et les 3 premiers seront qualifiés aux Jeux Olympiques de 2020. Des JO que ne verra pas l'Afrique du Sud chez les dames. Les Banyana Banana ont été surprises par le Botswana. C'était également loin d'être facile pour les autres cadors, qualifiés tout de même pour le dernier tour, comme le montrent ces tableaux. Et pour rappel, la RDC s'était déjà qualifiée après le forfait de la Guinée équatoriale. Les Congolaises qui retrouveront au prochain tour le Cameroun. Dans les autres affiches, on aura Ghana, Kenya, Botswana, Zambie et Côte d'Ivoire, Nigeria. Les matchs se jouent le 3 octobre prochain, retour une semaine plus tard. De l'athlétisme au football, il n'y a qu'un pas à franchir. C'est sans doute ce que pense Caster Semenya. L'athlète sud-africaine est passée des pistes au gazon en s'engageant en faveur du GVWFC, un club de Johannesburg, propriété de la capitaine de l'équipe nationale sud-africaine de football, Janine Van Wyk. Sur ces images d'ailleurs, ses premiers pas avec son nouveau club. Place maintenant aux tournois interclubs africains qui reprennent cette semaine. Il s'agit de la dernière étape avant la phase des groupes. 15 matchs sont au programme avec l'entrée en liste du tenant du titre. Je parle bien sûr de la Ligue des Champions. L'Espérance de Tunis et son dauphin, le Wydad de Casablanca, un peu plus de 3 mois après la finale controversée. Voici les affiches. En Coupe de la CAF, on joue également le dernier tour avant les poules avec notamment un prometteur derby maghrébin entre les Égyptiens du FC Pyramide et les Algériens du CL Belouizdad. En voici justement le programme complet.
Et c'est la fin de cette émission à retrouver sur notre site web www.africanews.com. On va se quitter en image en hommage à Samuel Eto'o et on se dit à la semaine prochaine. Au revoir. Con Camerun il 10 marzo 1981. Proprio nel suo paese natale inizia a giocare a calcio nel Douala, ma un talento del genere attira immediatamente le attenzioni dei più grandi club. Samuel Eto'o